La créativité africaine face au prêt-à-porter est le thème qui a été retenu cette année. Pendant 4 heures, les créateurs de mode africaine se sont succédés sur la scène du défilé avec des collections inédites de leurs créations devant un public attentif. L'inspiration, la tradition, le modernisme, l'innovation et l'élégance étaient au rendez-vous. En Afrique, l'inspiration est partout, dans la rue, au marché, même dans la nature. On s'inspire de tout en Afrique. Parce que quand la femme, bonne femme qui est ici, qui vend son aloco, son orange, la façon d'attacher son foulard, ça vous inspire. Quand vous voyez une femme qui va au marché, la façon d'attacher son paille, ça vous inspire. Et les couleurs nous inspirent. Très souvent, ma collection, j'ai fait beaucoup plus boubou, beaucoup de boubou. Mais cette année, on a quand même fait appel quand même à la jeunesse. Donc j'ai fait juste une collection, on va dire, rajeunie, pour permettre aux jeunes de pouvoir porter. D'année en année, on découvre de nouveaux stylistes, j'allais dire. Et également une nouvelle façon, il y a toujours une touche nouvelle à chaque année. Cette année, Isabelle Hanno a mis l'accent sur le prêt-à-porter, ce qui est vraiment très bien parce qu'en tant que styliste, nous savons bien que très souvent le maximum de notre chiffre d'affaires vient du prêt-à-porter. Donc c'est vraiment très bien qu'elle ait pensé à incorporer ça au niveau de l'organisation de cette année. Cette année, la particularité de cette 13e édition a été la mise en avant des jeunes créateurs de mode africains. Un choix voulu par la promotrice d'Afrique Fashion Show pour promouvoir et encourager les jeunes dans le domaine de la mode. Cependant, malgré le talent des créateurs et la dextérité des mannequins, le prêt-à-porter africain est encore au stade embryonnaire. Afrique Fashion Show est l'un des plus grands événements, je dirais même de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une fierté pour moi de finir de défiler. C'était pas ma première fois. Je participe depuis Afrique Fashion édition 7. Nous sommes à l'édition 13 aujourd'hui. Donc c'est toujours la même sensation à chaque fois que je termine de défiler. Un sentiment de fierté et de joie, de gaieté, voilà. Le prêt-à-porter en Afrique est très naissant. Je pense qu'on ne va pas être peut-être un peu trop prétentieux, mais dans quelques années, on pourra juger le positionnement donc de la mode africaine sur l'échiquier mondial. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à un tout petit niveau parce qu'il se pose encore le problème de l'industrialisation. Quand on parle de prêt-à-porter, on parle d'industrialisation, c'est pouvoir produire en masse et pouvoir avoir derrière un circuit de commercialisation donc de ces produits-là. Malheureusement, aujourd'hui, si tout de suite nous avons une commande de 50 000, 100 000 pièces, nous restons confrontés à un problème. Premier problème, financement. Deuxième problème, industrialisation. Afrique Fashion Show 2018 a réuni environ 2000 personnes amoureuses de la mode avec au total 12 stylistes venus de 7 pays, à savoir le Mali, le Sénégal, le Togo, le Gabon, le Bénin, l'Inde et la Côte d'Ivoire. Pour être restée fidèle à l'innovation apportée à l'édition de cette année, la jeune créatrice ivoirienne Lily Elodie a été désignée lauréate du concours Dessine-moi une robe. Christina Niaouré, CGTN français. Abidjan, Côte d'Ivoire.